RER. RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Descente des gendarmières dans 3 commerces de la rivière des Pluies, la Convenance et la Ressource Sainte-Marie. Une opération judiciaire dans le cadre d'une enquête sur le travail dissimulé et de blanchiment d'argent. Lors des perquisitions, 120 000 euros en liquide ainsi que 5 véhicules dont certains de marque ont été saisis alors que ces personnes sont déclarées sans emploi et percevant pour certains des minima sociaux. Les 3 commerces ont été placés sous scellé. 5 personnes, le père âgé de 72 ans et ses 4 fils, ont été placés en garde à vue. Une nouvelle victime sur la route. Selon le journal de Lille, dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme de 19 ans avait percuté une voiture au guidon de son scooter. L'accident s'était produit au niveau du Cap Laoussé en direction de Saint-Paul. Grièvement blessé, le jeune homme avait été transporté aux urgences de Saint-Paul, puis transféré à Saint-Pierre, mais il n'a pas survécu à ses blessures et est décédé hier. Le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années a été découvert chez lui dans un immeuble de Plateau-Caillou. Aucune trace de coup n'a été relevée. Une autopsie toutefois devrait être pratiquée. Coup de feu hier à la mi-journée devant le collège de l'Oasis au port. Des tirs effectués par 2 individus de la fenêtre d'un immeuble non loin de l'établissement scolaire. Un adulte et 3 collégiens ont été légèrement blessés et évacués à l'hôpital. Les auteurs des coups de feu sont activement recherchés. Que s'est-il passé réellement hier à la mairie de Saint-Denis? Selon le syndicat UNSA, un agent technique a fait irruption en commission administrative paritaire et s'est ouvert les veines pour dénoncer des passe-droits de l'avancement de carrière, selon le syndicat, qui parle de tentative de suicide. L'agent technique a été conduit à l'hôpital où 9 points de suture lui ont été faits. Et du côté de la mairie, on affirme qu'il ne s'agit pas d'une tentative de suicide, mais d'un agent qui a craqué psychologiquement et qui s'est blessé accidentellement. Deuxième jour du procès de Yolande Satin devant la cour d'assises. Ce maçon d'une 50aine d'années comparé depuis hier pour une tentative d'assassinat sur ses voisins. En novembre 2009, il avait agressé puis brûlé la voiture du couple de retraités. Le verdict tombera dans le courant de l'après-midi. RER. Rebondissement dans les élections du régime social des indépendants. Ibrahim Patel, l'actuel président, aura bien un adversaire. La liste CGPME conduite par Gérard Lebon a été validée hier par le tribunal administratif. Il y a quelques semaines, la commission électorale du RSI avait éliminé cette liste au motif d'un nombre de candidats insuffisant et de membres pas à jour de leur cotisation. 30 000 électeurs ont donc le choix maintenant entre la liste d'Ibrahim Patel et celle de Gérard Lebon. Ils devront voter par courrier jusqu'au 22 octobre prochain. Le dépouillement interviendra le 26. Élection à la Chambre d'agriculture le 31 janvier de l'année prochaine. La préfecture indique que les listes électorales provisoires sont mises à la disposition du public depuis hier et ce jusqu'au 15 octobre dans les mairies et à la Chambre d'agriculture. Toute personne n'y figurant pas peut demander à y figurer en remplissant une demande. Ces réclamations doivent être faites avant le 16 octobre. Lancement de la première enquête sur les conditions de travail à La Réunion, réalisée par l'INSEE. Elle s'étalera jusqu'au 31 décembre et 1850 ménages seront interrogés. Les principaux thèmes abordés, les horaires et l'organisation du travail, les contraintes physiques, la prévention et les accidents, l'organisation du travail, les contraintes psychosociales et la violence au travail. Un enquêteur se rendra au domicile des enquêtés. Il dispose d'une carte avec un bandeau bleu, blanc, rouge. Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Votre question d'actualité aujourd'hui, l'augmentation des prix des cigarettes incite-t-elle à arrêter de fumer? Depuis hier, vous le savez, les paquets coûtent 40 centimes d'euros plus cher. Que vous apporte la cigarette? Êtes-vous conscient qu'elle est nocive pour la santé? Vos réponses sur le www.rea.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Depuis la semaine dernière, une grande opération de fouilles archéologiques sous-marines a débuté sur le tracé de la nouvelle route du littoral. Lors d'un premier repérage, les experts de l'Institut national de recherche archéologique subaquatique et sous-marine ont repéré des anomalies. Il s'agit maintenant d'aller voir de visu ces trésors. Les explications de Emmanuel Miéjac, responsable de l'opération.
On est dans une opération d'archéologie préventive, ce qui veut dire qu'on va faire un diagnostic préventif sur l'ensemble du tracé de la future route, la nouvelle route du littoral, pour découvrir ou non des vestiges. Il y a eu une première opération en fait dans cette opération subaquatique, une première opération où on a fait un relevé avec un sonar latéral et un magnétomètre afin de découvrir des vestiges soit posés sur le fond avec le sonar et magnétomètre, quelque chose qui va être enfoui et qui va être plutôt en métal. Et on a identifié 77 anomalies qui seraient intéressantes d'aller voir. Concrètement, le travail, c'est de descendre sur ces anomalies, repérer si elles existent ou non, les dévaser quand il y a trop de sable sur ces anomalies, et après on va les caractériser, on va les relever, on va les identifier, on va les étudier. Une opération qui s'achèvera dans 6 semaines. Cette semaine marquera aussi le début des florilèges au tampon du 5 au 14 octobre. Cette année, la manifestation est placée sous le thème l'horticulture, un savoir-faire, un métier, une passion. Si cette fête des fleurs est toujours l'occasion pour les horticulteurs d'écouler leur production, ils dénoncent toutefois la rude concurrence de l'importation. Et selon la Chambre d'agriculture, les importations de fleurs ont augmenté de 14% l'année prochaine. Ce que déplore Germain Payette, horticulteur au tampon. Ce que nous on dénonce surtout, ce sont par exemple des gens qui font rentrer des plantes, qui les laissent dans les cartons, qui débouchent les cartons devant la clientèle et qui revendent les végétaux. Vous voyez, là c'est pas sérieux. Je dis vraiment, il faut pas exagérer. C'est difficile de faire de l'exportation, je pense, de végétaux ici. C'est assez embryonnaire parce qu'on se heurte aussi à beaucoup au coût de production, on se heurte aussi au fret. Si on râle beaucoup depuis quelques temps, là, c'est surtout pour les importations venant d'Asie. Parce que là-bas, les plantes sont vraiment hyper bon marché. Et quand elles arrivent sur le marché, certains les font rentrer par conteneur bateau. Donc les coûts de transport sont très faibles, très très faibles. Donc il faut le proposer à la clientèle à un coût extrêmement bas. On ne peut pas lutter. Mais la plante va souffrir. Elle souffre. Et elle est peut-être belle quand on la voit fleurir, mais pour la durabilité du végétal, je pense que c'est beaucoup risqué. Florilège 2012, c'est à partir de ce vendredi, à partir de 10h. RER. Lundi prochain sera donné le coup d'envoi de la 66e édition du Tour de l'île cycliste. Ils seront plus de 100 coureurs, soit 20 équipes, dont 5 de métropole, une de Guadeloupe et une de Martinique. À leur menu, 651 km répartis en 6 étapes. Une 66e édition parrainée par Bernard Hinault, 5 fois vainqueur du Tour de France. L'année dernière, c'est le Grenoblois Antonin Azam qui avait remporté l'épreuve. RER. 8h07 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre fidélité. Bonne journée. RER. La radio qui vous transporte sur toute l'île.